Bon, moi, tout dit, si monsieur connaît, il plus fort passer. Pour qui ça? Il y a plus d'entraînement passer nous. Il y a plus de matchs passer nous. Il y a joué dans plus gros équipe passer nous. Il y a un championnat annuel. Il y a joué régulièrement 40-50 matchs par an. Nous-mêmes, nous avons 14 matchs à la Coupe Padel, c'est tout. Donc le reste, il n'a pas représenté grand-chose. Et à midi là, nous gagnons et pasteur décisif là. À Vivo. Philippe, bon mémoire. Philippe, nous retournons après pause là. Et nous connaissons l'actualité à ces Coupes du Monde qui a commencé dans 2 jours. Et Haïti nous présente 52 ans après que nous-mêmes, il faut vivre comme acteur. Et ça veut dire, au retour Haïti dans la Coupe du Monde. Avant ça, comment tu vivre la qualification de génération 2026 là? Donc c'est 2 questions dans une. Vous pouvez répondre deuxième là. Donc le meilleur monde qui pourrait répondre sur qualification 52 ans après, c'est aux fanatiques que nous sommes rencontrés dehors, les rencontrés ici là, pour dire ouais, j'ai rencontré la joie qui existait dans le peuple haïtien, dans les familles haïtiennes, dans la diaspora haïtienne, et toute personnalité confondue, pour ouais, qui ça fait au plaisir que autant de pays qualifiés une deuxième fois pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est une compétition qui est importante dans le monde. Il dépasse les Jeux Olympiques, l'importance. Donc, l'on qualifié pour aller dans la Coupe du Monde, c'est pas seulement un honneur extraordinaire, non, mais c'est une fierté nationale. Et, bon, malheureusement, nous autres, ça n'a pas arrivé nous souvent, mais nous avons des années, depuis 1950, nous avons couru des qualifications pour la Coupe du Monde. En 1950, nous pas allés. 54, nous participons dans l'éliminatoire, nous pas allés. 58, la même chose. 62, nous pas participé du tout. 68, nous arrivés. 66, nous pas participé non plus. En 68, nous allés inscrits. Nous arrivés jusqu'en finale, nous perdus devant Salvador. Et puis, nous continuons. Après 70, là, nous arrivés 74. Mais 74, là, ça a été une bataille épique. Ça veut dire que pour nous arriver, mais non seulement gagner Coca-Cola, mais d'abord recevoir Coca-Cola en Haïti. Et c'est ça qui est l'instrument primordial là. Ensuite, nous allons retourner sur ça après, si vous voulez, sous 5 mènes nous dans Coca-Cola 74 là ici. Et puis, on nous allait qu'on y en 77. Mais en 77, nous échoué de très peu, Jaco. Nous arrivons à, nous te manqué une victoire. C'est le Mexique seulement qui bat nous. Après ça, nous battons l'autre équipe. Donc, si, époque ça, nous tapons 2 équipes, voire 3 tant qu'on connaît, voire 5 tant qu'on connaît, eh bien, Haïti tape joué plusieurs Coupes du Monde. Mais à l'époque, quand nous-mêmes, football là, était tellement incisif en Haïti, important en Haïti, c'était, you qualifié, on te prend. Donc, bon, on connaît avec Mexique, qui était là comme gros Rwandais, donc il était toujours très compliqué et très difficile. Sauf si, compétition des joueurs en Haïti, ce qui arrivait en 1973, et Haïti joue une qualification. Oui, c'est ça. C'était novembre 73. C'est ça. Et l'on parle d'implication, on impliqué, on veut parler tout de l'État haïtien, tout le monde. Et secteur et tout secteur confondu. Ça veut dire que l'État est bas support pour l'équipe nationale là. Faut donc que c'est deux qualifications tellement différentes. Une sous qualification grâce à un support haïtien, 100% haïtien, mais on dit 1000% haïtien. Qui te gagne l'État d'abord, ensuite qui te gagne entraîneur, ensuite, après ça te gagne joueur haïtien, ensuite public haïtien. Donc ça veut dire que... Et le secteur privé. Voilà, secteur privé haïtien. Donc c'est ton bagage national qui t'a fait autour de qualifications qui étaient au espoir. Et c'est ça qui expliquait toute explosion de joie ça, qui t'est gagné dans le pays. Et qui renouvelle jusqu'au hier, c'est qualification pays, parce que nous toutes la donne, nous toutes aimons la donne, nous toutes participer la donne à fond. Donc, c'était une fierté nationale, une gloire nationale, que Haïti vivait à l'exposé tête de la Coupe du Monde. Bon, Philippe, qui te pose une question, ça, l'organe de effervescence qui était gagné en 1974, avec effervescence qui gagne là aujourd'hui en 2026, est-ce que vous avez gagné des points de similitude et gagné des bagailles qui différencient de gens, population haïtienne, les mêmes livres que Haïti pour la journée finale de Coupe du Monde? Bon, nous avons 2 aspects pour vous là-dedans. Nous avons dit ça dans une première interview que nous avons Radio Caraïbe à l'extérieur là. Et première qualification, on m'a dit sans que pas aucune méprise, hein. On pas voulu que vous pensez m'a dit à mal. Surtout on connaît ces jours-ci, regardez à fait PPA, tout avant rien, tout le monde enragé. Première qualification, son qualification nationale. Qu'on y a deuxième qualification, on m'a dit ça, son qualification diaspora.
C'est la diaspora haïtienne qui portait concours, c'est grâce à la diaspora que nous qualifions. Donc, effervescence sans s'ouvrir, les pour un petit temps en Haïti, nous pas de programmation pour ça. Ça arrivait, nous bien contents, la sortie, bonne madiga sortie, parce que c'est quand même une fierté nationale. Parce que diaspora, c'est haïtien quand même. Et c'est le drapeau dont nous avons représenté. Et joueurs qui jouaient avec nous, tant bien même que vous faites à l'extérieur, mais c'est sous couvert Haïti que vous jouez. Donc c'est Haïti qui qualifie. Donc effervescence toujours même. Mais effervescence vient encore plus grand. Il vient plus grand parce que diaspora a entré dans l'effervescence. Il a manifesté tout. Et il a manifesté avec un pile joie. Et il prend la rue New York, il prend la rue Boston, il prend la rue Miami. Donc ça veut dire que le monde entier assistait à effervescence, qualification sans oublier. Donc c'est plus ou moins 2 qualifications d'Haïti, mais c'est pas dans la même époque là. À 52 ans d'intervalle, le monde changeait en pile et diversité avait une plus important, plus grand toujours. Donc nous venons plus gros jouer tout. Parce que jouer nous gagnons, nous pas gagner en 74. Si nous gagnons en 74, nous battons l'Italie, nous battons la Pologne et nous battons l'Argentine. Donc nous avons joué plus avec eux, mais et puis nous pas gagner toute connaissance footballistique ça. Ce qu'on y a, bon, par contre si c'est le sujet, on ne va pas aller au sujet non plus la question, on ne va pas aller trop loin. Mais connaissance footballistique qu'on y a, qui gagne autour de sélection nationale là, nous pas dire ça. Okay. Mais l'étude que moi fais moi-même, c'est que là on a parlé de qualification pour Coupe du Monde, j'en dis là, parfois on prend une deuxième cas jouer barrage et là que me viens connaît que c'est Canada, c'est Mexique, c'est États-Unis qui ont Coupe du Monde là et après plus pays, là on t'a comprendre que nous avons gagné et un avantage de qualification déjà. Parce que Canada pas là, Mexique pas là, avec les États-Unis. Bon, si vous voulez, oui, c'est vrai. Mais son qualification est extrémiste tout. Parce que c'est dû à un concours de circonstances qui fait que, bon, Haïti qualifié. Mais nous jouons pour ça tout. Et nous avons joué pour ça. Mais l'équipe qui a en Mécounia, il faut qu'il presque pas grand chose à voir avec l'équipe qui sortit victorieuse dans la qualification, sans qu'on ne ni dégrader, ni dénigrer personne. On a parlé avec objectivité, l'équipe qui est maintenant a pris une autre dimension. Pour qui ça le prend une autre dimension? Parce que, côté technique là, les fichiers joueurs haïtiens potentiels qui ont évolué à l'extérieur, et puis, les réaliser qu'il est capable de mettre dans l'équipe là. Donc, joueurs ont accepté ce qui a été fait. Donc, nous récupérer plusieurs joueurs. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, il ne faut pas oublier que tout joueur qui a joué là, à l'exception de Woodensky, dont le statut reste encore, on ne peut pas dire 100% professionnel, toutes c'est des 100% professionnels. Donc ce sont des joueurs qui ont des contrats, qui évoluent, bon, à l'exception peut-être, je dirais de Dukens, pas dire Dukens, c'est bon, son concours de circonstances, et par rapport à l'Iran, qui fait que, bon, il a été... Ils sont contractuels, mais par rapport avec Guillaume, voilà, mais ça, moi, regrette ça en pile pour lui, parce que le professionnel combat quand ça arrive, mon cher, c'est quand même pas agréable. Mais, après, c'est tout, entre guillemets, tout effort qu'il a fait pour que le joueur en conditions physiques, pour que les rivets, disons, est compétitif dans le mondial là. Bon, il a été appelé, c'est parce que qu'on va le mentali, va le footballistique qui fait que Kemel dans l'équipe là. Parce que si on pensé que peut être capable, je suis que peut être Kemel. Donc le fait qu'il y soit, c'est mon faveur que vous faites. Donc c'est lui-même qui a forcé entrer là. Excusez, je t'ai dit tout à l'heure, 74 nous finalé, en 78 tu as pris 2, c'est dans le barrage nous éliminé. C'est-à-dire que même quand elle a continué de 82, 86 jusqu'à 90, 94 même, mais on va que on va douer épargner de lui-même, que pas remplacer du tout dans le football, c'est compétition. De 74 à le map là, toujours un championnat national régulier dans le pays ou bien parfois tout gagner coupe de la pour un gros support technique avec en termes de compétition et puis on fait coupe d'Haïti. Ça veut dire que Jean Sodi là, on dit 90% de joueurs c'est dans le diaspora qui ont sorti que a joué vrai en France, il y a vu au niveau ça un haut niveau vous comprenez où est là mais là faut que nous pas la guerre c'est que championnat local là regardez c'est Woodensky ils sont pile parler au niveau de la presse parce que nous pas vouloir casser championnat net au moins faut gagner une ou deux joueurs et l'essentiel c'est que sous référence des techniciens haïtiens yo Woodensky parce que c'est pas nous match en Haïti des cas une idée de image et tout ça mais quand il y a ça veut dire la compétition va gagner quand remplacer ça moi c'est pas faute en tout cas
Et parce que nous avons une situation exceptionnelle qu'on vive. Donc, leur une situation d'exception, ou pas qu'à agencer des bagages qui pas fait. Okay, bon. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que compétition actuelle là, les supportés, participation actuelle là, les supportés à 100%, ils étaient supportés à 100% par FIFA. Mais le fait que de qualifier, je crois que le gouvernement baille quand même un support à l'équipe nationale pour permettre d'aller plus vite et plus en avant. Bon. Mais de 2010, à côté des tremblements de terre là, nous recevons le coup de main de la FIFA, et ben, tout ce qui s'est fait pour le football haïtien, c'est la FIFA. Parce que nous n'avons pas investi rien nous-mêmes. Donc, que ce soit au niveau du football féminin, que ce soit au niveau du football des jeunes, U17, U13, U14, U20, toutes compétitions nous participé, toutes, c'est grâce au fonds de la FIFA. Donc, maintenant, championnat, et Jaco, dans quelles conditions nous voyons du championnat? Au gros pays qui est à moitié fermé, donc qui compte le championnat. Ou quand un championnat au Cap, ou quand un championnat au Caille, ou quand un championnat à côté Quesnel, les autres, et Sigouave. Un championnat spécial. Ou pas qu'à jouer, ou pas qu'à jouer à Port-au-Prince. Donc ça veut dire que tout club Port-au-Prince sont morts. Donc à partir de là, nous pas qu'à faire des reproches, au contraire. C'est pour nous jouer la situation dans laquelle nous sommes. Et maintenant, espérer des lendemains meilleurs. Les lendemains meilleurs, là, c'est qui, Jean? Oui, il y a une bonne nouvelle qui tombait. Finalement, il y aurait si voté statut fédération. Quand il y a un statut voté, ou pas le comité par où qui va faire élection. Ça veut dire le comité de la FIFA temporaire va tomber. Mais avec un paquet de grosses questions qui va le poser, est-ce que FIFA toujours continue à être là? Est-ce que l'accompagnement est toujours là? Voilà. Donc, on n'a pas anticipé tout ça, mais maintenant nous marchons certainement vers une régularisation, au moins au niveau des règlements du football haïtien. Parce qu'avant, c'est un bagage d'exception. Côté gagné, un comité ad hoc, cap géré pour vous, ou pas gagné statut, ou pas gagné, ou pas même défini joueur haïtien. Ou pas même défini transfert un joueur haïtien à l'étranger. Or, ou quantité de joueurs haïtiens qui jouent à l'étranger. Donc, si pour transférer, mettons Rudensky ou n'importe lequel de nos joueurs, c'est toujours un paquet de problèmes toujours. Donc, il faut que nous considérions tout le ça, Jaco. Et Philippe, qui était 74-2026, où c'est véritable point d'ancrage en deux générations. Parce que, où tu vivé génération 74, d'ailleurs, dans l'introduction, Jaco a dit que où sont acteurs majeurs et nous connaissons et sans passoire. Pas tape carré gol ça de demander ça non. Moi envie poser question concernant les deux entraîneurs qui permettent que nous qualifions pour une phase finale de Coupe du Monde. Antoine Tassi, pour plus d'un, c'est le meilleur entraîneur haïtien. Mais je dis, il y a une génération exceptionnelle. D'ailleurs, moi, je suis très élogieux à l'égard de génération ça pour dire que si tu as un monsieur ça, qui a un niveau de professionnalisme comme ça, nous sommes capables de plus de problèmes avec l'Italie, Pologne et l'Argentine. Et entre Tassi et Minier, Chikoto ou Chita, et sous ta fond différence entre les deux, c'est qui ça tapé? Bon, bien sûr, bien. Pas de comparaison possible. Ça veut dire que c'est un coup nègre qui t'a évolué avec un fusil en 1940, avec un fusil en 1970. L'évolution, les progrès réalisés dans tous les domaines, montrent que sort des gains en 1900 X pas même capacité du tout. Donc nous pas parler de même bagage. Zopem, c'est un entraîneur haïtien plus que qualifié. Là, il est dans l'INSEP, il passe ses diplômes dans l'INSEP, il rentre. Mais une chose, ensuite, Zopem Sonnet qui évolue à l'étranger comme entraîneur. Il était évolué Cuba, il était évolué Jamaïque. Donc, il a un contrat avec la Fédération jamaïcaine pour l'occuper sélection. Et c'est à la fin de ce contrat que Yoba, monsieur, occupé sélection nationale là, en 1900, si je ne pas trop c'est 64. Donc, le mec qui l'a Zopem retourner dans le pays, vient accepter pour lui conduire sélection. Avec certaines conditions quand même. Mais, qui ça te gagné comme staff à l'époque là? Qui ça te gagné comme entraîneur, préparateur physique à l'époque là? Qui ça te gagné qu'on y a comme soins médicaux, comme capacité de récupération, dont élément important dans les clubs là qui blessés? Donc, il y a des blessures qu'on te gagné en 1965, 66, jusqu'en 70, on me dit bye bye à football. On va là-dedans encore. Tandis que maintenant,
Ouais, par exemple, Sinexa qui joue dans Real Madrid. Qu'est-ce qu'on parle non, qu'on y a? Tiens, il est central brésilien. Militao. Ah bon, voilà. Tout nègre, même genre. Militao fait 2 ruptures de ligament. 2. Ni dans chaque genou. Il est là toujours. La récupération, c'est vrai, mais ça marchait bien. Il est opéré, tout ça. Mais c'est des progrès, des avancements énormes de la science, de la chirurgie et de la récupération. Qu'on y a un entraînement physique qui insistait sur des points sur lesquels nous autres, nous pas statuer sur eux, afin de explosivité, à côté que faut gagner une capacité de courir, c'est pas pendant 90 minutes, non? De faire un effort répété sur le même rythme pendant 2, 3, 4, 5 minutes, de finir ou font marcher ou recommencer encore. C'est ce qu'ils appellent l'explosivité, la charge musculaire d'un joueur maintenant, c'est extrêmement important. Sous pour sélection, 74 ans, 2-3 nègres, si j'arrête, petit muscle. Mais c'est rien. Nous, t'es qui ça? Nous, t'es des marathoniens. Même songer, on va jouer contre le Brésil, on match amical. Nous perdu 4-0. Pour l'inauguration stade-là? Inauguration stade-là. OK? La presse brésilienne invitait Vinoué à l'entraînement haïtien. Nègres titrés dans le journal, on pas qu'un joueur maigre, sans musculation, comme joueur. Mais c'était vrai. C'était vrai, parce que nous-mêmes, nous étions statués, sous courir, sous endurance. C'est-à-dire qu'il faut courir de Poléma, arriver dans l'aéroport, là, retourner. Après ça, on prend toute qualité douleur, toute qualité contracture musculaire, parce que pas de connaissance suffisante. Vous te dites, non, monsieur, ça n'a pas fait de coup parce que c'était la mode à l'époque. Mais physique conforme. Mais physique conforme, ça veut dire qui ça. Toute la rue. Et puis, pas oublier, nous pas de remplaçants. Donc, nous sommes obligés de une préparation physique adéquate pour que pas de remplaçants. Donc, c'est joué comme joué hier. Quand il y a 4, voire 5, 6 remplaçants, c'est là. Même là, l'on fait 5 remplaçants, on change moi d'équipe là. Ils ont gardé une Miller. Il y a 10 joueurs sur le terrain. Donc, 5 joueurs aller, 5 joueurs monter. C'est ça qui vient dans le Pérou. Moi, le Pérou, il change 5 joueurs, j'ai une défense centrale là. Même là, on perd du compas. On casse cette dynamique. On perd du compas. Donc l'on perd du compas, c'est pas que monsieur par contre jouer, mais c'est toute une nouvelle adaptation, un nouvel comportement, etc. Bon, c'est dommage qu'on va cette vidéo, on a repassé une bonne pour nous, pour montrer au côté où elle est sortie. Mais nous perdons du MNT de caler 3-2, voire même 4-2. Parce que nous ratons des goals que nous pas de rater. Donc c'est le football. Mais c'est des matchs de préparation, des matchs de test. Ce n'est pas des matchs qu'on te dit, ouais, peut-vous caler nous. Non, peut-vous pas caler nous. Nous faisons match, nous, résultat négatif. Nous pas perdu. Résultat négatif. Mais, enseignement extrêmement positif. Ça, qui est important dans le match, c'est enseignement que nous tirons de match à savoir comportement défensif. Certains éléments haïtiens, certains joueurs haïtiens, devant des phases de jeu. Donc c'est pour ça qu'on staff. Ou staff, ou entraîneur principal, et vous avez 3 autres entraîneurs. Cap noté, cap analysé. Et puis, vous préparateur physique, ensuite vous avez masseur, kinésithérapeute, ensuite vous avez psychologue, ensuite vous avez médecin. Son staff que nous-mêmes, nous pas de personnel qualifié en Haïti en 1974 pour dire, mais quand on a rencontré. Donc nous étions une équipe limitée. Quand on a là, nous arrivons, nous montons terrain. Nous allons jouer, contre capacité, c'est pas grave. Bon. Nous arrivons, nous allons jouer avec l'Italie. Là, nous montons terrain. Nous saisissons pour moi, gros j'arrête, gros masse musculaire. Mais là, j'ai jambe, mais gros j'arrête. C'est-à-dire que tu vois qu'au niveau de la force, de la puissance athlétique, je dépasse nous. Donc maintenant, à l'usure, nous jouons 45 minutes, 50 minutes, il y a dominé nous, il y a tiré sur nous, nous avons résisté. Mais ils vont nous pas capables encore. Ça a plus ça. Mais c'est clair, c'est clair. Et c'est bon match que je nous pensais à nous tellement ridicule la donne. Non. Puis l'action que nous faisons dans le match là. Mais non, notamment avec, après le premier goal là, un shoot que Philippe fait, qu'elle est en base pour toi, mais comme ils ont expérimenté. Pourquoi c'est dans 50e? C'est dans 50e. 46e. Progression pour les mi-temps. Mais bon, ça, ce sont les à côté. Ce qu'il a fallu, ce que ça nous a retenu dans le match là, c'est que l'organe des Faketti qui a couru avec Guy Saint-Ville, on lui dit, sont en train de courir avec un petit monde qui a 10 ans. Parce que enjamber Faketti, sont tellement rapide et tellement vite, ou ticket. Et Guichon, pourtant, sont équipe rapide. Pour nous-mêmes. Mais rencontrer ce niveau-là, c'est un exceptionnel. Son seigneur a couru comme minimum. Voilà. Donc, l'autre, ça va manquer ton honnête coquinalia, mon vieux. C'est
tu vas, comme on dit, tu vas au charbon une trentaine de fois pendant le match. Mais moi, tout mémoriser et pour l'histoire et la vérité, joueur et italien qui était joué contre eux, bon, bon, bagaille. Permettez-nous rentrer dans tête tout. Dans moment ballon arrivé, à qui sont pensés, à qui sont imaginés pour faire merveille de passer pour Emmanuel Sanon? C'est des réflexes. Et il ne faut pas oublier que Timano avec moi, excusez-moi, Timano Sanon. Timano avec moi. Non, ça est beau. Ok. Mano Sanon avec moi, on a joué en sélection depuis 1968. Mano est venu, nous trouver. Nous fait 68, nous fait combien de matchs ensemble? Bon, quand tu controverses ça, je vais mettre parenthèse là, soit fait de matchs joués, de nations joués, moi c'est plus match passé. Nous-mêmes, pas de jouer contre sélection. C'était jouer contre grand club qui ne passe pas à jour. Donc sélection, pas de faire, ouais, Santos et Récit de Buenos Aires, c'est deux équipes ça qui étaient venues. Donc nous avons joué avec eux, nous étions considérés comme sélection. Donc si nous avons goal ou pas goal, mais si nous avons longtemps plus goal. Mais il pas comptabilisé au niveau FIFA, parce que ce n'est pas ton match officiel FIFA. Donc c'est ça toute la différence. Okay. Tandis que il n'y a pas d'équipe qui vient jouer avec nous. C'est juste sélection. Bon, mais sélection. Nous-mêmes, nous n'avons pas de chance ça, parce qu'à une époque là, d'abord, sélection Caraïbe était trop faible pour nos compétitions. Donc nous avons besoin nous-mêmes des clubs étrangers, argentins, brésiliens, français, de passage, etc., pour de bonnes petites compétitions. Donc ce qui était tout en avantage, la preuve de qualifier. OK? Mais nous pas de chance pour nous jouer avec Costa Rica. D'abord, les communications aériennes, rapidité avion, tout ça, ça rentre en ligne de compte. C'est deux époques différentes. C'est un demi-siècle qui nous sépare. Un demi-siècle qui nous sépare. Bon, par contre, pour certains, si c'est pas rien, mais pour moi-même, c'est un demi-siècle. Ça me plus souvent avec ce qu'on a son paquet d'affaires. Donc, c'est pas le même calibre. Donc, moi-même, je joue bien. C'est pas comme par contre en question, je suis très content parce que permet de nous qualifier à plus de bagages. Moi je dis ceci. Nous qualifions en 1974, nous qualifions en 2026. Considérez ces deux médailles olympiques. On prend deux médailles, ou coquillon là, ou coquillon là. On gagne deux belles médailles. Pas regarder qui est-ce qui est plus belle, plus claire que l'autre là. Tous les deux, c'est deux médailles ici qui pas de comparaison possible. Qui gagne sur le terrain. On me dit ça 25 fois déjà, je me dis le 26e, je ne suis pas fatigué. Si on me dit l'autre fois, je me dis encore. Pas gagner comparaison possible. D'abord, tout le monde besoin qu'on ait qu'est-ce qui est plus fort. Tout c'est tout ça. Est-ce qu'il y a un instrument qui existait, qui mesurait pour dire qui est-ce qui est plus fort par son l'autre? Pas comme ça. S'il existait, dis-moi même pas chez nous. Donc, comparaison plus fort, pas plus fort, il n'est pas possible. Bon, moi, tout dire, si monsieur connaît, il est plus fort passé. Pour qui ça? Il y a plus d'entraînement passé nous. Il y a plus de matchs passés nous, il y a joué dans plus gros équipe passé nous, il y a un championnat annuel, il y a joué régulièrement 40-50 matchs par an. Nous-mêmes, nous avons gagné 14 matchs dans la Coupe Pradel, c'est tout. Donc le reste, il n'a pas représenté grand-chose. Donc au niveau compétitivité, si M. Sao a plus de compétition que nous, il y a plus de bail que nous. Et maintenant, il est allé dans l'école de football. On nous réfléchit en petit bagaille, puisque auditeur là avec nous, tu as bien compris. Petit football là ici, qui j'ai formé. Les gars 8 ans, les gars 10 ans, les non au football grande chaussette, les non football petit boule au bout des 40 et demi. Si on joue un ballon plate, il prend ballon plate là, il joue avec lui, il fait petit deux camps, petit bail comme ça. Pas d'entraîneur des jeunes, pas de rien. Si pour aller jouer au football des jeunes, il faut payer pour une école de football. Si les gens qui payent pour l'école de football, c'est dans l'université, allez, ils ne peuvent pas jouer au football. C'est rare, très rare. Sauf peut-être petit monsieur Patrice Miero, qui est même comme chez un milieu très humble, il a joué une chance, si on joue dans le monde pour aller, pour faire football l'autre bord. Donc, nos joueurs de football sont différents. On y a l'or élevé en France, l'or fait en France, ou bien 8 ans, ils sont dans Paris Saint-Germain, pour aller à l'école football Paris Saint-Germain. Et puis de là, on grandit. Vous prenez pas le palmarès, monsieur, prenez l'essence, prenez côté ressorti, pour après que tout. Ce sont des jeunes qui ont été formés dès l'âge de 8 ans, depuis 10 ans. C'est un basique. Voilà. Si n'est pas nous, qui est-ce qui va monter au shooter? Quand on va jouer sur le football, là. Quand on va jouer un ballon, quand on va jouer un terrain, ou un terrain, côté ou un petit terrain, 2, 3, 4. Donc on forme une petite catégorie. Mais la masse du peuple haïtien qui aime le football, là, qui compte quand je joue au football?
Dans la rue, ils mettaient deux petits protocoles. Soit les coups, il y a bon ministère des Sports, le Delma 60 là, bon, regardez ça. Ou aller, ou virer, ou passer. Là, ils viennent dans le poteau de bois, ou après, 4 roches dans la rue, à Timé-sur là, quand jouer. Il n'y a pas de boule, il n'y a pas de rien. Donc, ou était, ou faut-il parler avec eux, ou faire un cadeau boule. Il est bien content. Mais Timé-sur ça, ou quoi c'est, ou quoi le footballeur demain? Je ne suis pas même sûr de ça. Donc, nous pas une structure qui te permette nous gagner des footballeurs de haut niveau. Donc, on forme sur le tas. Ou si nous avons fait avec un talent inné là, bon, par exemple, Melchi, c'est le cas de Melchi du Monet. Bon, très tôt, heureusement, nous avons l'avantage. Donc, ils jouent un entraînement structuré. Mais naissance, c'est mi balai dans le jeu de football qui ça. Un grand frère, petit frère, dans la rue. C'est le prototype du footballeur haïtien. Et puis, il y a une autre faiblesse que je parlais ça en pile avec frère, qui est dans l'académie, Minovob, deux autres encore, c'est la compétition de jeunes. Pas que championnat. Bon. Pas que championnat, pas de national, même au niveau régional. Bon, pour Chanavre, FC Toro, pour Jacob, champion, tout le monde va avoir. Ou quand dit qu'il y a 5 ans, 6 ans de ça. Dans plusieurs catégories. C'est arrivé, mais ce n'est pas une structure que nous gagnons vraiment. Fédération, tu apprends à faire structure ça. Mais il n'est pas réussi à réaliser. Parce que, bon, situation où qu'on est, nous connaissons, situation dégradée, donc il est obligé de rester sur tout projet, ça. Il fait un grand champ, il prend un champ, donc le champ n'existe même encore. Oui. Donc. C'est ça.